si on voit très bien dans la Ferrari les deux rétroviseurs de gauche-droite. Mais bon, après, il faut prendre la ligne de course quand même. Et oui, un des acteurs malheureusement. La suite du week-end, ce sera quoi? Rester quand même pour regarder? À la suite du week-end, maintenant, pour nous, c'est de se faire plaisir, surtout parce que je cours avec deux équipiers, c'est leur premier Le Mans. Donc François Jakubowski et Pierre Thirier, c'est leur premier Le Mans, donc j'espère qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir. La voiture marche parfaitement bien, j'ai fait un double relais derrière cet accident, donc l'auto est parfaite. C'est comme quand on tourne de vélo, il faut retourner tout de suite. Hein. Oui, moi j'ai voulu retourner tout de suite pour déjà m'assurer que l'auto allait bien pour mes deux équipiers. Et ça a été confirmé, elle marche parfaitement bien. Vous voyez, soyez rassurés, mesdames, regardez le beau sourire. Il est là, le sourire d'Anthony Beltoise. Allez, ça nous fait bien plaisir en tous les cas d'avoir pu entendre un Anthony qui visiblement est reparti de l'avant, même s'il sait que sa course est un petit peu détruite par ce fait de course dans lequel il n'est absolument pas responsable. Non, bien sûr, c'est la course, c'est comme ça, voilà. Et il n'a pas vu la voiture. Je pense que McNish, c'est la même chose, comme le disait Anthony. Il était caché par l'autre Audi et voilà, donc les deux voitures se sont accrochées. C'est vrai que c'est un incident qui est stupide. Voilà, donc c'est vrai, Anthony sort des stands, il ne connaît pas forcément à ce moment-là le rythme de course, parce que lorsque vous êtes sur la piste et que vous vous faites doubler dans le trafic, après vous savez plus ou moins quels sont le rythme de voiture. Donc vous savez, quand vous avez une Audi, vous allez avoir une autre Audi pas loin derrière ou une Peugeot, donc vous pouvez vous y attendre. Et quand vous sortez comme ça des stands, c'est très difficile. Très intéressante ces images que l'on vient de voir à l'instant, Paul, alors que vous étiez en train de nous expliquer un petit peu ce qui a pu aussi finalement se passer, ce qui peut en tous les cas expliquer cet incident de la première heure de course avec deux pilotes au ciel. Illustration de ce que vous aviez dit, effectivement il y a une séquence pendant laquelle on ne voit quasiment rien, c'est dramatique. Ouais, puis il faut aussi imaginer que les pare-brises ils sont maculés, il y a de l'huile, il y a un petit peu de liquide de refroidissement, il y a des insectes écrasés, explosés. Vous ne pouvez pas mettre un coup de balai d'essuie-glace parce que sinon c'est la catastrophe. Donc vous devez vivre avec ça. Je peux vous dire c'est un moment qui n'est pas le plus agréable des moments à vivre au Mans. Allez, on a raccompagné Anthony Beltoise qui va pouvoir retourner un petit peu à l'hospitalité. Puis ensuite, j'imagine aller chercher un repos bien mérité parce que la nuit va encore être très longue. Hein, et vous pourrez la vivre en intégralité, je vous le rappelle, sur l'antenne d'Eurosport. Regardez, nous sommes toujours avec la voiture numéro 73. C'est la Chevrolet Corvette de notre ami Olivier Beretta notamment, même si pour l'instant, il me semble qu'il n'est pas au volant. C'est Antonio Garcia, le pilote espagnol, un ancien de la maison BMW d'ailleurs, qui est pour l'instant au volant. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous de revenir un petit peu sur ces Chevrolet. Vous savez que depuis le début de la semaine, dans notre magazine 24 minutes, eh bien, nous sommes vraiment au sein de ce team Corvette. Et aujourd'hui, eh bien, on vous propose de découvrir un petit peu l'ambiance qu'il régnait du côté de chez Chevrolet. C'était juste avant le départ. On regarde ça.